Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 2. Mon véhicule a plus de 4 ans. Je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous avez beaucoup de mal avec le contrôle technique. Et c'est normal. C'est normal parce qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, effectivement, si mon véhicule a plus de 4 ans, je dois réaliser le contrôle technique tous les 2 ans. Cependant, c'est plus complexe. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout vous expliquer sur le contrôle technique. Une bonne fois pour toutes. Comme ça, vous savez tout. Alors, lorsque vous achetez un véhicule, donc un véhicule neuf, vous devez réaliser le contrôle technique au cours des 6 mois avant le 4e anniversaire de la date de mise en circulation du véhicule. Prenons un exemple. Imaginons que votre véhicule a été mis en circulation le 1er octobre 2020. Alors, le premier contrôle technique doit avoir lieu entre le 1er avril 2024 et le 30 septembre 2024. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après cette date ? Après cette date, vous devez réaliser le contrôle technique au plus tard tous les 2 ans. Par exemple, on reste dans ce cas-là. Vous avez réalisé votre contrôle technique, disons le 30 septembre 2024. Ça veut dire que le prochain contrôle technique devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2026. Et celui d'après devra avoir lieu au plus tard le 30 septembre 2028. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je peux m'insérer sur la file située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, première chose,
Regarde la ligne qui te sépare de la file qui est à gauche. Cette ligne, elle est discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne de dissuasion. Donc cette ligne de dissuasion te dissuade, t'empêche ou t'interdit, c'est ça, dissuader, cette ligne t'interdit de la franchir. Tu n'as pas le droit de franchir cette ligne, à part à 2 exceptions. Ces exceptions, tu pourras les voir dans l'information directement. Donc ici, strictement interdit de franchir cette ligne et donc d'aller sur la file de gauche. Surtout que, deuxième raison, si tu regardes le rétroviseur intérieur, sur cette file, il y a déjà un véhicule. Donc, pour ces 2 raisons, je ne peux pas m'insérer sur la file de gauche. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 4. Le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à sa droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Le véhicule noir doit ralentir et placer le pied devant le frein. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ici, comme tu le vois, on est sur une intersection. On est sur une intersection qui est gérée par une signalisation verticale. Ici, un stop. Regarde aussi le véhicule à droite. La personne qui a dans le véhicule à droite ne regarde pas à sa gauche. Elle ne regarde pas vers le véhicule noir. Et ça a toute son importance. Alors, regarde l'animation qui arrive. Ici, le véhicule à droite a un stop. Cela veut dire qu'il doit laisser la priorité au véhicule sur l'intersection. Ici, le véhicule noir. Donc le véhicule noir a la priorité sur le véhicule à droite. Cependant, regarde bien, donc la dame ne regarde pas le véhicule noir. Donc là, le véhicule noir a tout intérêt de ralentir et de placer le pied devant le frein en passant cette intersection par mesure de sécurité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 5. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir calculer. Donc vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà c'est quoi la distance d'arrêt, c'est quoi? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance de freinage. Alors comment on la calcule? On la calcule très simplement. En fait, c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc, on multiplie 7 par lui-même. Donc, 7. Donc, ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 6. Je suis bien placé pour aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement ici, vous voyez, vous êtes dans une voie réservée. Vous voyez les lignes, ce sont des lignes épaisses. Donc vous êtes dans une voie réservée. Alors cette voie réservée, elle s'appelle une voie de stockage. Donc cette voie de stockage, en fait, permet au véhicule de se stocker pour pouvoir aller à gauche à l'intersection. Donc ici, effectivement, je suis bien placé pour aller à gauche. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police. J'ai donc commis. Réponse A. Un délit de fuite. Réponse B. Un refus d'obtempérer. Alors faites très attention à cette question parce qu'elle est très fréquente dans les examens du code de la route. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident et que vous ne vous arrêtez pas pour réaliser un constat, par exemple, ou pour aider une victime. Un refus d'obtempérer, c'est différent. Un refus d'obtempérer, c'est lorsque vous refusez d'obéir à un ordre légal d'un agent de police. Donc ici, si je ne me suis pas arrêté à un contrôle de police, j'ai commis un refus d'obtempérer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 8. Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir. Alors là, c'est une évidence, hein. Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Dans ce contexte, réponse A, je passe. Réponse B, je klaxonne et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors ici, tu vois, j'aime beaucoup cette question, elle est très intéressante. Donc là, on se retrouve sur une rue à double sens. Et on a en face de nous un camion qui est stationné, en fait, sur la chaussée. Qui prend la moitié de la chaussée. Et donc un artisan qui a l'air de monter dans son camion. En face de nous, on a une voiture noire qui s'approche de nous. Donc dans ce contexte-là, vous remarquez bien que ça va être compliqué de passer. Parce que si je passe, il va falloir que je morde sur la chaussée en sens inverse. D'accord ? Et je risque de percuter donc la voiture noire. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on est en agglomération, donc il faut que je laisse en plus de ça 1 mètre d'écart de sécurité entre mon véhicule et le piéton qui est donc un usager vulnérable. Donc ici, il va falloir que je m'arrête, tout simplement. Donc je vais pas pouvoir passer. Encore moins klaxonner, il est interdit de klaxonner en agglomération
sauf danger immédiat, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ce que je fais, je m'arrête, j'attends soit que le véhicule démarre, donc le camion, soit que le véhicule noir en face de moi m'est définitivement croisé. Donc ici, la bonne réponse, et la réponse, c'est je m'arrête. Question numéro 10. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre un passager. À droite, oui, réponse A, non, réponse B. À gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, regardez bien à droite. À droite, on a une voie réservée au vélo. Hein, donc, on a les bandes blanches épaisses avec un marquage au sol dessinant un vélo. À gauche, pareil, on a une voie réservée pour les voies de bus. Donc, ce sont des voies réservées. Elles ne sont pas réservées aux automobilistes, elles sont réservées à d'autres usagers. Il est donc interdit, il est strictement interdit d'y accéder. Donc, interdit de faire descendre un passager. Même un simple arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 11. Nous sommes le 20 du mois. Je peux stationner après ce panneau du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le changement de côté s'effectue. Réponse C. Entre 20h30 et 21h. Réponse D. Entre 20h30 et 21h30. Alors ici, on a affaire à un panneau de stationnement alterné semi-mensuel. On a réalisé une vidéo entière sur les panneaux de stationnement que vous trouverez, on va l'afficher en haut à droite. Alors, pour répondre à la question, ce panneau indique que vous êtes autorisé à stationner du côté impair du 1er au 15 et que vous êtes autorisé à stationner du côté pair du 16 à la fin du mois. Le changement de côté, lui, s'effectue entre 20h30 et 21h. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 12. Mon véhicule est immobilisé sur autoroute. Je place le triangle de présignalisation 30 mètres derrière le véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce qu'en fait, ça montre si tu connais réellement ton code de la route ou pas. Vous faites souvent cette erreur sur cette question, souvent parce que vous avez été, il faut le dire, mal formé en fait. Voilà, vous n'avez pas suivi une bonne pédagogie. Alors, vous savez que sur autoroute, il est interdit de sortir de son véhicule. C'est strictement interdit de marcher sur l'autoroute. C'est une infraction. D'ailleurs, votre temps de survie sur autoroute, lorsque vous êtes un piéton, ne dépasse pas 20 minutes. Donc, sur autoroute, lorsque mon véhicule est immobilisé, je ne mets pas de triangle de présignalisation
Je reste dans ma voiture, sur la bande d'arrêt d'urgence. Alors, souvent vous confondez entre mettre un triangle de présignalisation sur autoroute et en agglomération. En agglomération, si votre véhicule est immobilisé, oui, vous devez mettre le triangle 30 mètres en amont de votre véhicule. Mais sur autoroute, surtout pas. C'est totalement interdit. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Donc vraiment, si tu t'es trompé à cette question, je t'encourage vraiment à aller sur la plateforme pour te former correctement. Parce que en fait, ça montre que t'as pas les notions nécessaires. Tout simplement. Allez, on passe à la prochaine question. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, vous voyez bien qu'on roule sur une rue étroite et en plus avec un trottoir étroit. Sur le trottoir se trouve une personne qui tient un enfant sur les bras, donc qui est déséquilibré et qui a donc une zone d'incertitude très grande. Donc ici, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. Lors de mon installation, je dois régler dans l'ordre. Réponse A, le siège, le rétroviseur, puis la ceinture. Réponse B, le rétroviseur, le siège, puis la ceinture. Alors, lors de ton installation, tu devras tout d'abord régler ton siège, ensuite tes rétroviseurs, intérieur-extérieur, et enfin ta ceinture. La bonne réponse ici est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 15. Je peux dépasser le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on se remet la vidéo. Regardez bien le rétroviseur intérieur et extérieur. On voit un véhicule qui se rapproche, qui grossit dans les rétros. Jusqu'à ce que, regardez là, hop, on le voit plus. Donc, il est passé dans l'angle mort. Donc ici, est-ce que je peux dépasser le véhicule ? Bah, la réponse est non. Question numéro 16.
Le GPS doit être programmé A. Avant le départ. B. Pendant le trajet. En circulation, il vaut mieux C. Regarder l'écran. D. Écouter les indications. Alors, bien sûr, le GPS doit être programmé avant le départ. Pareil, en circulation, vaut mieux écouter les indications plutôt que de regarder l'écran. Tout simplement parce que ça va diminuer votre vigilance. Vous n'aurez plus le regard porté sur la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 17. Sur cette route, les véhicules sont prioritaires en tout temps. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est une question qui est très intéressante. Ici, on a un feu sur lequel est posé un panneau de priorité. Donc, ce panneau, généralement, il indique une route prioritaire. Cependant, on a affaire à une petite nuance ici. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le panneau est accroché à un feu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand un panneau de priorité est accroché à un feu ? En fait, ce panneau ne concerne que les feux qui clignotent en orange, que ce soit au milieu ou en bas. Donc, lorsque le feu clignote en orange, alors vous êtes sur une route à caractère prioritaire, c'est-à-dire que vous avez la priorité sur cette route. Mais si le feu fonctionne, comme c'est le cas ici, alors vous devez respecter la signalisation verticale régie par les feux. Donc, ici, sur cette route, est-ce que les véhicules sont prioritaires en tout temps ? La réponse est non. Question numéro 18. Ce conducteur remplit le réservoir du liquide de refroidissement. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est le réservoir du lave-glace. Donc, le réservoir du lave-glace ressemble à ça, avec un bouchon bleu. Le réservoir du liquide de refroidissement, en fait, c'est un ballon, et en général, avec un bouchon noir. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 19. L'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de réponse A, 5 dixièmes pour les deux yeux au total. Réponse B, 5 dixièmes pour chaque œil. Alors, l'acuité visuelle minimum requise pour la conduite est de 5 dixièmes au total pour les deux yeux. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors clairement ici c'était une question basique, une notion de cours basique. Donc si tu as eu faux à cette question, je t'encourage vivement à aller te former sur notre plateforme de formation ou ailleurs. Question numéro 20.
Je roule à 90 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 54 mètres. Réponse B, 81 mètres. En cas de contrôle, j'encours un retrait de réponse C, 6 points. Réponse D, 3 points. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est une notion qu'on a vue plusieurs fois, que ce soit dans la formation ou même les vidéos YouTube. La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. En tout cas, du véhicule qu'il y a devant toi. Cette distance correspond à la distance parcourue pendant 2 secondes. Cette distance de sécurité, elle se calcule et tu dois savoir la calculer pour passer ton code. Comment on fait ? On prend la vitesse, ici 90 km/h, on extrait la dizaine, ici la dizaine c'est 9, et on multiplie ce chiffre par 6, ce qui nous donne ici 54. Donc à 90 km/h, la distance de sécurité est de 54 mètres. Si tu ne respectes pas cette distance de sécurité réglementaire, c'est une contravention de 4e classe, tu encours 3 points sur ton permis de conduire et également une amende de 135 €. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et D. Question numéro 21. Je n'ai pas de pneus neige. En période hivernale et après ce panneau, je dois A. Avoir des chaînes dans mon véhicule. B. Poser les chaînes sur les 4 pneus. Alors, la période dite hivernale, c'est du 1er novembre au 31 mars. Donc, j'ai plusieurs choix. Après ce panneau, je peux équiper mon véhicule de pneus hiver, les 4 roues. Ou alors, je peux aussi avoir des chaînes ou des chaussettes dans mon véhicule pour seulement les roues motrices. Si vous avez 2 roues motrices, alors ce sera les 2 roues motrices. Si vous en avez 4, ce sera les 4 roues motrices. Alors ici, si vous voyez bien, la route n'est pas enneigée. Pas du tout même. Donc pas la peine de mettre des chaînes si j'ai pas de pneus hiver. Le plus important, c'est de les avoir dans son véhicule au cas où il y a des épisodes de neige dans les jours à venir. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D.
Question numéro 23. Je règle le rétroviseur avant de régler mon siège. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, concernant la procédure d'installation, tout d'abord, il faudra régler son siège. Ensuite, il faudra régler son volant. Ensuite, régler ses rétroviseurs. Et ensuite, boucler sa ceinture. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Je peux conduire seul à partir de réponse A, 17 ans. Réponse B, 18 ans. Réponse C, 16 ans. Alors, depuis janvier 2024, la réglementation a changé. Aujourd'hui, donc, on peut commencer à conduire à 17 ans. C'est-à-dire qu'une fois, vous pouvez passer votre permis de conduire à 17 ans, et donc, si vous l'avez, conduire seul à 17 ans. Ce qui n'était pas le cas avant janvier 2024. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 25. Je tourne à droite. J'ai la priorité sur le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a affaire à une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc, lorsqu'une intersection n'est pas gérée par une signalisation, c'est la priorité à droite qui prime. Là, regardez la petite animation. Donc, nous, on est la voiture rouge. Donc, à notre gauche, la voiture blanche. Si vous vous mettez du point de vue de la voiture blanche, imaginez que vous conduisez la voiture blanche, vous nous voyez à droite. Donc, je laisse la priorité aux gens qui viennent de droite. Donc, dans ce cas-là, c'est à nous de passer avant la voiture blanche. La voiture blanche doit nous céder le passage. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 26. J'ai passé ma période probatoire et je roule sur route. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. J'accélère. Réponse C. Je maintiens mon allure. Réponse D. Je freine. Alors ici, avant toute chose, avant de savoir si on doit ralentir, freiner, accélérer ou maintenir son allure, ce qu'il faut savoir, c'est connaître la vitesse maximale autorisée. Pour connaître cette vitesse maximale autorisée, il faut d'abord que je sache où je roule. Alors ici, on roule sur route, comme le dit l'énoncé, mais on roule sur une route à chaussée séparée. Donc, comme vous le savez, je vous remets le document de cours concernant les vitesses maximales autorisées. Hors probatoire sur route à chaussée séparée, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc on sait que la vitesse maximale autorisée dans ce contexte est de 110 km/h. Actuellement, on roule à 105 km/h comme le montre le compteur. Alors, il y a une autre chose à voir, c'est que lorsqu'on regarde le rétro, on s'aperçoit qu'une voiture nous dépasse. Dans ce cas-là, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc, il n'y a aucune raison
d'accélérer, surtout qu'une voiture nous dépasse. Pourquoi ralentir, vu qu'on est à la bonne vitesse? Freiner ici n'apportera rien à l'affaire. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Je maintiens mon allure, je laisse le véhicule derrière moi me dépasser. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 27. Je cède le passage au véhicule de droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors ici, certes, on a un véhicule qui vient à notre droite. Cependant, regardez bien, il sort d'une voie privée. D'ailleurs, on voit bien les maisons, c'est une voie privée. Donc, lorsqu'un véhicule sort d'une voie privée, il n'a pas la priorité. Il n'y a donc pas de priorité à droite. Ici, en fait, c'est pas une intersection. C'est un véhicule qui sort d'une voie privée. Pas de priorité à droite, donc je ne cède pas le passage. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Le conducteur est soumis à une baisse de la vigilance plus importante. Réponse A, juste avant le lever du soleil. Réponse B, juste après le coucher du soleil. 3 heures de conduite prolongée de nuit équivaut à une alcoolémie. Réponse C, de 0,8 g par litre de sang. Réponse D, de 0,4 g par litre de sang. Alors, comme se montre le document, on a 2 baisses de vigilance très importantes chez l'être humain. Tout d'abord, juste avant le lever du soleil, entre 2 h du matin et 5 h du matin. Mais également en journée, entre 13 h et 15 h après le repas. À savoir qu'une conduite prolongée de nuit, notamment plus de 3 heures de conduite prolongée de nuit, équivaut à une alcoolémie de 0,8 g par litre de sang, ce qui équivaut à un taux délictuel. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 29. Les véhicules électriques permettent, réponse A, de diminuer la pollution, réponse B, de diminuer les nuisances sonores, réponse C, de diminuer les embouteillages. Alors bien sûr, un véhicule électrique va permettre de diminuer la pollution et également les nuisances sonores car il n'y a pas de moteur thermique. Par contre, ça ne permettra pas de diminuer les embouteillages. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Question numéro 30. L'ESP permet de corriger la trajectoire automatiquement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide active à la conduite qui vous permet notamment de corriger votre trajectoire lors de la perte d'adhérence. Comme on peut le voir
sur la vidéo. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Je suis écomobile si. Réponse A, je roule moins vite pour consommer moins. Réponse B, j'utilise les transports en commun. Réponse C, je pratique l'écopartage. Réponse D, je désactive l'air conditionné dans ma voiture. Alors, cette question concerne le thème de l'environnement. N'oubliez pas, pour l'examen du code de la route, il y a 10 thèmes à connaître. Dans ce thème, on trouve les notions d'écomobilité. Alors, souvent, vous confondez écomobilité et écoconduite, qui sont deux choses différentes. L'écomobilité, c'est comment je me déplace, et l'éco-conduite, c'est comment je roule. Deux concepts différents. L'écomobilité, par exemple, c'est utiliser les transports en commun, pratiquer l'écopartage, pratiquer le covoiturage. Alors que l'éco-conduite, ça va être rouler moins vite, utiliser le frein moteur, désactiver l'air conditionné. Donc, ici, je suis écomobile si j'utilise les transports en commun et je pratique l'écopartage. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 32. Ce véhicule gris vient de franchir le feu rouge. Il encourt une amende. Oui, réponse A, non, réponse B. Il encourt un retrait de points. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, bien sûr, là c'est une question évidente. Lorsque vous grillez un feu rouge, vous encourez une amende de 135 € et également un retrait de 4 points sur votre permis de conduire. C'est une infraction, c'est une contravention de 4e classe. Bon, en plus d'encourir une amende et un retrait de points, il encourt aussi un accident, ça faut pas l'oublier. D'où le fait de ne jamais griller un feu rouge. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C.
Question numéro 33. Je roule en feu de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous savez qu'on utilise les feux de route principalement la nuit, sur route non éclairée ou agglomération non éclairée. Alors ici, effectivement, on roule sur une route non éclairée. Hein. On voit que les lampadaires sont quasiment pas allumés. Ils éclairent pas. Alors, cependant, la route est éclairée par la circulation dense, donc par les autres usagers. De plus, il y a une exception à cette règle. C'est que il ne faut pas éblouir les autres usagers de la route. Or ici, si on met nos feux de route, on va éblouir les véhicules qui viennent en sens inverse et les véhicules qui sont devant nous. Donc ici, je ne roule pas en feu de route. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. Je souhaite faire demi-tour sur ce giratoire. J'actionne immédiatement le clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place immédiatement sur la voie de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous se sont posé des questions sur la question en elle-même. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'on me pose la question de mettre le clignotant gauche et pourquoi me pose-t-on la question sur le fait d'aller sur la voie de gauche? Alors, c'est tout simplement parce que pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il y a une procédure bien particulière. Alors, quelle est cette procédure? Tout d'abord, pour faire demi-tour sur un sens giratoire, il faut se placer sur la voie de gauche, c'est-à-dire mettre son clignotant gauche et se décaler sur la voie de gauche. Ensuite, on entreprend le demi-tour comme ceci dans le sens giratoire. Alors, par contre, regarde bien la situation qu'on a ici. Sur le rétroviseur gauche, on voit qu'on a une voiture juste derrière nous qui est très très proche. D'ailleurs, on la voit quasiment pas sur le rétroviseur intérieur. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va d'abord laisser passer le véhicule qui est à notre gauche, puis une fois que le véhicule est passé, on met notre clignotant gauche, puis on se déplace sur la voie de gauche pour initier notre demi-tour. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 35. L'autopartage permet de diminuer le rejet de CO2, oui réponse A, non réponse B, de réduire le parc automobile, oui réponse C, non réponse D. Effectivement, l'autopartage permet la diminution de rejet de CO2 et de réduire le parc automobile. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 36. Je suis témoin d'un accident. Je dois d'abord. Réponse A, alerter le secours. Réponse B, protéger le lieu. Lorsqu'on est témoin d'un accident,
avec dégâts corporels, je dois respecter la règle du PAS, ou du PA, un moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc tout d'abord, je dois protéger les lieux, notamment par exemple avec un triangle réfléchissant. Ensuite, je dois alerter les secours. Puis, je dois secourir. La bonne réponse est donc la réponse B. Question numéro 37. Pour effectuer un dépassement de nuit sur une route non éclairée, le conducteur doit allumer ses feux de route en A, réponse A, B, réponse B, C, réponse C. Alors, déjà, il doit mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qu'il y a devant. Ensuite, arrivé à niveau du véhicule, c'est là qu'il pourra mettre ses feux de route. L'autre véhicule, lui, devra mettre ses feux de croisement pour pas éblouir la voiture qui le dépasse. Donc ici, pour effectuer son dépassement, la voiture doit mettre ses feux de route en B. Question numéro 38. Lors d'un choc à 50 km/h, les chances de survie sont de A. 50%, B. 20%, C. 70%, D. 90%. À 30 km/h, vos chances de survie sont de 90%. À 50 km/h, elles sont de 20%. Et au-delà de 60 km/h, elles sont quasi nulles. La bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an.
Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je dois porter des lunettes de correction. Une mention est inscrite sur le permis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux conduire sans mes lunettes pour un court trajet. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, pour tous ceux qui ont des lunettes de correction, il y aura une mention inscrite sur votre permis de conduire. Par contre, même pour un court trajet, il vous est interdit de conduire sans vos lunettes. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 40. Je peux m'insérer sur la voie de gauche. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors ici, si tu regardes le rétroviseur gauche, tu vois que il y a un véhicule sur la voie de gauche, mais le véhicule est très loin. Donc, c'est le bon moment pour s'insérer. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.